L'enjeu de cette présentation, c'est d'abord de dire qu'effectivement, en tant que psychiatre, que soignant du côté psychopathologique, on constate évidemment déjà pas mal de choses concernant la réalité virtuelle, les réseaux sociaux. C'est juste un topo par rapport à cela. On a une consultation spécialisée ici au Clinique Saint-Luc d'addiction sans substance, hein, où on voit des personnes qui ont une addiction au jeu, une addiction à Internet ou à d'autres phénomènes, avec dans une pratique clinique incarnée la question de situations de jeunes que l'on retrouve à domicile, qui ne sortent plus de chez eux parce que effectivement ils jouent sans cesse au niveau de leur domicile, ils sont claustrés à domicile, c'est une situation effectivement difficile, et on a une équipe mobile de crise qui va au domicile et qui rencontre ces personnes pour justement tenter de les faire renouer avec le nous constatons qu'il y a des personnes qui viennent nous voir, aux urgences psychiatriques par exemple, et qui viennent nous voir parce que simplement elles sont harcelées sur les réseaux sociaux, parce qu'elles font même écho des consultations médicales via des réseaux sociaux comme TikTok ou via Facebook, ce qui est quand même un enjeu aussi important en termes de secret médical qui a déjà été évoqué tout à l'heure. Alors, il y a évidemment l'idée qu'il faut être empli de doutes et d'humilité par rapport aux conséquences psychopathologiques de l'utilisation du métavers. Et donc, par rapport à ça, effectivement, de pouvoir se dire que on va pouvoir distinguer probablement des éléments favorables et des éléments défavorables concernant cette utilisation. Dans les éléments favorables, on peut dire qu'il y a certainement la possibilité pour des personnes d'avoir accès à des processus de socialisation, de rencontrer d'autres personnes via l'accès à ce monde virtuel. Il y a des adolescents, des jeunes adultes, même parfois des personnes plus âgées qui nous en parlent actuellement. La question, c'est est-ce que c'est bénéfique pour leur santé mentale, pour leur santé? Ça, c'est une question évidemment qui reste ouverte. Il y a l'enjeu de pouvoir aussi, grâce à ces métavers, de pouvoir favoriser de nouvelles manières de subjectivité de notre rapport au monde. Hein. Et un psychiatre est toujours intéressant quand une technologie permet de subjectiver, si c'est pas comment dire, complètement cloîtré en termes de signification. Et puis peut-être, et c'est un des enjeux les plus importants, c'est que la réalité virtuelle, eh ben, c'est un moyen de lutter contre certaines inégalités psychiques. Hein. On utilise aujourd'hui la réalité virtuelle pour soigner certains troubles, hein, en termes de phobie sociale, en termes d'agoraphobie par exemple. C'est aussi peut-être un moyen de lutter contre certaines inégalités sociales en tant que telles. Et la question qui s'est manifestée pendant le confinement, c'est évidemment la question que la réalité virtuelle a permis parfois à des personnes de faire face au confinement un peu mieux que d'autres. Donc ça, ce sont tous des éléments favorables. On utilise déjà, moi j'utilise déjà effectivement parfois un casque de réalité virtuelle pour mes patients, pour effectivement qu'ils puissent cheminer autour d'une phobie spécifique, par exemple, et leur faire rencontrer un objet phobogène afin qu'ils puissent appréhender cette réalité de la rencontre. Dans les éléments défavorables, eh bien, on peut se demander, et là il y a pas mal d'études qui ont été faites déjà maintenant, alors pas avec un métavers tel qu'on peut le conceptualiser aujourd'hui, mais on peut craindre que ça puisse isoler davantage des personnes déjà fragilisées dans leur rapport à autrui, hein, des gens qui souffrent d'anxiété, de dépression, d'une faible estime d'elles-mêmes, parfois d'un trouble narcissique. Eh bien, on peut craindre que eh bien l'utilisation de la technologie renforce encore cette pathologie, comme on le constate avec Facebook par exemple ou avec d'autres réseaux sociaux. On peut craindre toujours dans une perspective individuelle eh bien, l'idée que ça puisse diminuer les normes morales et sociales de la personne, c'est-à-dire qu'elle ne se rende pas compte effectivement que le monde ne correspond pas à ce que le métavers lui enseigne ou lui montre. Et puis, fondamentalement, il y a cette diminution des capacités d'attention à la vie réelle qui est limitée. Alors, c'est déjà lié à la question du téléphone portable, de l'utilisation d'Internet. Ça pourrait encore être accentué par rapport à la question du métavers. Hein, et c'est une vraie question pour le psychiatre que je suis. Il y a également des perspectives sociétales avec l'enjeu de construire un monde commun
Et alors, je vais évidemment pas ici faire écho à toute la dimension du complotisme, mais on peut craindre peut-être, dans une perspective sociétale, effectivement, un monde qui se distribue dans un élément virtuel, est-ce qu'on aura encore une capacité à construire un monde commun, et le psychiatre que je suis est aussi attaché à cette dimension-là. Alors, en conclusion, eh bien, comme tout outil, il faut pouvoir distinguer l'outil et son usage et la médiation entre les deux. Et on peut dire qu'un soignant, un psychiatre, il est toujours effectivement, euh, comment dire, en réflexion par rapport à l'apport de toute nouvelle technologie, hein. Je pense que dans la dimension du soin, il faudra réfléchir effectivement à penser la technologie, comment on peut faire en sorte que cette technologie puisse apporter des choses positives aux individus, aux sujets que nous voyons dans nos cabinets de consultation. Ça me rappelle effectivement cette belle notion de pharmacone, hein. La pharmacologie, c'est toujours l'utilisation d'une technique, et donc ce qui peut sauver peut aussi nuire, hein, et on le voit bien à travers les quelques exemples que j'ai pris. Et on peut aussi savoir que eh bien, l'enjeu d'une innovation, ça peut aussi conduire à une atrophie, hein, comme disait Bernard Stiegler, avec l'enjeu que, bah, par exemple, plus on utilise un GPS, moins on est capable de lire une carte. La question, c'est plus on va utiliser un métavers, est-ce qu'on pourra utiliser eh bien, les éléments de la vie réelle? C'est une vraie question, de nouveau, pour le psychiatre que je suis. Et puis, quand même, dire en guise de conclusion et de boutade, qu'il y a déjà des soignants psy dans un métavers, hein, celui de Second Life. Il y a des psychologues, des psychiatres qui voient des personnes, évidemment, donc virtuellement, dans ce cadre-là, et que donc ça va nous amener à réfléchir, à peut-être innover en matière de soins, à comment on peut effectivement aider aujourd'hui des personnes qui énoncent des idées suicidaires, par exemple, sur un réseau virtuel, et comment on pourra les aider, pas uniquement virtuellement, mais aussi bien concrètement, bien réellement. Pas mal d'études aujourd'hui incriminent Facebook dans une mauvaise utilisation, et que ça favorise effectivement le développement d'idées dépressives, anxieuses chez les personnes, hein. Il y a pas mal d'études qui ont été faites par rapport à ça. Et donc, il faut utiliser les réseaux sociaux avec parcimonie quand on est soi-même atteint d'une souffrance psychique, pour éviter effectivement, hein, comme ça a été dit précédemment, eh bien, de donner des éléments inquiétants par rapport à soi-même, à autrui, qui pourraient être mal utilisés.